Saint Joseph, modèle des travailleurs. Avec Joseph, modèle des bons ouvriers. Seigneur, nous t'en prions. Enseigne-nous l'amour pour notre travail. Puissions-nous apprendre à l'accomplir avec justice et honnêteté. Ô Saint Joseph, qu'à ton exemple, nous sachions travailler avec reconnaissance, joie, ordre, paix, modération et patience. Par notre labeur, apprends-nous à utiliser tous les dons reçus de Dieu. Notre Père céleste, fais-toi reconnaître comme Dieu. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Soutiens-nous en tentation et délivre-nous du mal. Salut, Reine des cieux. Salut, Reine des anges. Salut, tige féconde. Salut, porte du ciel. Par toi la lumière s'est levée sur le monde. Réjouis-toi, Vierge glorieuse, belle entre toutes les femmes. Salut, splendeur radieuse, implore le Christ pour nous. Daigne recevoir mes louanges, ô Vierge sainte. Dieu de miséricorde, accorde ton secours à notre faiblesse. Fais qu'en célébrant la mémoire de la Sainte Mère de Dieu, nous puissions, aidés par sa prière, nous relever de nos fautes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Joseph, Père de Jésus, très pur époux de la Vierge Marie, chaque jour, prie pour nous Jésus lui-même, le Fils de Dieu, afin que, fortifiés par sa grâce, nous puissions lutter comme il convient dans la vie et être couronnés par lui dans la mort. Jésus, Marie, Joseph, je vous confie mon cœur et mon âme. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi jusqu'à mon dernier soupir. Jésus, Marie, Joseph, que mon âme puisse partir en paix vers vous. Huitième jour. Souviens-toi, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué ta protection et demandé ton secours sans avoir été consolé. Animé d'une totale confiance en ta puissante intercession, je viens vers toi avec toute la ferveur de mon âme. Ne rejette pas ma prière, ô Père du Rédempteur, mais daigne l'accueillir avec bonté. Amen. Dans le temple de Jérusalem, c'est jour de fête. La foule entre et sort par les portes de l'enceinte. Joseph, Marie et Jésus y entrent en chantant des psaumes à voix basse. Puis ils se séparent. Joseph, accompagné de son fils, traverse les cours et entre dans une vaste pièce qui a l'aspect d'une synagogue. Il parle avec un lévite, et celui-ci disparaît derrière un rideau pour revenir ensuite avec des prêtres âgés. Ils sont des maîtres pour la connaissance de la loi. Ils sont chargés d'examiner les fidèles. Joseph et Jésus s'inclinent profondément devant une dizaine de docteurs. Voici,
C'est mon fils. Depuis 3 lunes et 12 jours, il est arrivé à l'âge que la loi indique pour la majorité. Mais je veux qu'il soit majeur selon les préceptes d'Israël. Je vous prie donc de le considérer et de l'examiner avec bienveillance et justice, pour juger ce que moi, son père, j'affirme ici être vrai. Je l'ai préparé pour cette heure, afin qu'il soit avec dignité un fils de la loi. Il connaît les préceptes, les traditions, les décisions, les coutumes des parchemins et des phylactères. Il sait réciter les prières et les bénédictions quotidiennes. À partir de maintenant, il peut donc, connaissant la loi elle-même, se conduire en homme. Pour ce motif, je désire être libéré de la responsabilité de ses actions. Examinez-le, je vous prie. Avance, mon enfant. Quel est ton nom? Jésus, de Joseph de Nazareth. Nazaréen. Tu sais donc lire? Oui, Rabbi, je sais lire les paroles écrites et celles qui sont renfermées dans les paroles elles-mêmes. Que veux-tu dire? Je veux dire que je comprends aussi le sens de l'allégorie ou du symbole qui se cache sous l'apparence, comme la perle qui ne se voit pas, mais qui se trouve dans la coquille grossière et fermée. Réponse peu commune et qui est très sage. On entend rarement cela sur les lèvres d'un adulte, et puis chez un enfant, et nazaréen de surcroît. L'attention des prêtres s'est éveillée. Leurs yeux ne perdent pas un instant de vue le bel enfant qui les regarde, sûr de lui, mais sans effronterie, sans peur. Tu fais honneur à ton maître qui, assurément, est très savant. La sagesse de Dieu résidait dans son cœur juste. Mais écoutez, heureux es-tu, père d'un tel fils. Joseph, qui est au fond de la salle, sourit et s'incline. On donne à Jésus 3 rouleaux différents. Lis celui qui a un ruban doré. Jésus ouvre le rouleau et lit. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, éclatant de sainteté? Mais dès les premiers mots, un juge lui enlève le rouleau. Continue par cœur. Qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable en ses exploits, opérant des merveilles? Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. C'est lui mon Dieu, je le louerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Qui t'a enseigné cela? Oui, tu parles avec grande sagesse. Parce que saint est ce nom, et on le prononce avec des marques intérieures et extérieures de respect. Devant le roi, qui ne l'est que pour peu de temps, les sujets s'inclinent, et lui n'est que poussière. Devant le roi des rois, le Très-Haut Seigneur d'Israël, présent, même s'il n'est visible que pour l'esprit, doit s'incliner toute créature qui dépend de lui. Bravo. Ces réponses font espérer qu'il sera un nouveau grand docteur. Enfin, écoute. Tu as dit, souviens-toi de sanctifier les fêtes, mais non seulement pour toi, mais pour ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et même pour les bêtes de somme, il est dit de ne pas travailler le jour du sabbat. Eh bien, dis-moi, si une poule pond un œuf, ou si une brebis a son agneau le jour du sabbat, sera-t-il permis d'utiliser le fruit de ses entrailles, ou bien faudra-t-il le considérer comme une chose abominable? Je sais que beaucoup de rabbins affirment que l'œuf pondu le jour du sabbat n'a pas respecté le précepte. Mais je pense que tout autre est l'homme, tout autre est l'animal. Si j'oblige une bête à travailler, je me charge de son péché parce que je m'emploie à la faire travailler sous la menace du fouet. Si une brebis m'ébat le jour du sabbat,
parce que le moment est venu que son agneau voit le jour. Non, cette action n'est pas un péché, ni en soi, ni aux yeux de Dieu. Tout travail accompli durant le sabbat est un péché. Parce que la conception et la génération correspondent à la volonté de Dieu et sont réglées par les lois qu'il a données à toute créature. Or, la brebis ne fait qu'obéir à cette loi imposée par celui qui a tout fait. Le Créateur a réglé que, 2 fois l'an, quand vient le sourire du printemps sur les prés fleuris, et quand les arbres perdent leurs feuilles, que le froid serre la poitrine de l'homme, les brebis obéissent à leur instinct pour donner la saison suivante, viande et fromage nourrissant pour les mois les plus fatigants à cause des moissons. Si donc une brebis donne le jour à un agneau quand l'heure est venue, on peut bien le regarder comme sacré, parce qu'il est le fruit de l'obéissance au Créateur. Pour moi, j'arrête l'examen. Et sa sagesse étonnante surpasse celle des adultes. Non, il a dit aussi qu'il était capable de comprendre également les symboles. Écoutons-le. Ouvre le rouleau au ruban vert. Lis et explique s'il te semble qu'il y ait un symbole dans les Écritures. 4e livre des Rois, chapitre 22, verset 10. Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple, pour tout Juda, en ce qui concerne ce livre qu'on a découvert. En effet, la grande colère de Dieu s'est allumée contre nous, parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre de façon à en suivre les prescriptions. C'est assez. Dis-moi, quel symbole trouves-tu dans un fait de chronique ancienne? Je trouve qu'il ne faut pas circonscrire dans un temps ce qui est éternel. Éternel est Dieu et notre âme. Éternels les rapports entre Dieu et l'âme. Ce qui avait provoqué alors les châtiments, c'est la même chose qui les provoque maintenant, et les effets de la faute sont les mêmes. Qu'est-ce que tu dis? Israël ne connaît plus la sagesse qui vient de Dieu. C'est à lui, non à de pauvres humains, qu'il faut demander la lumière. Et il n'y a pas de lumière sans justice et fidélité à Dieu. Nous n'avons plus la science? Mais que dis-tu, enfant? Et les 613 préceptes? Il y a des préceptes, mais ce ne sont que des mots. Nous les connaissons, mais nous ne les mettons pas en pratique. Donc nous ne les connaissons pas. Le symbole est celui-ci. Tout homme, toute femme a besoin en tout temps de consulter le Seigneur pour connaître sa volonté et y adhérer. L'enfant est parfait. Même le piège de la question insidieuse n'a pas troublé sa réponse. Qu'on le conduise à la vraie synagogue. Tous s'acheminent vers une pièce plus vaste où on lui raccourcit les cheveux. Joseph en recueille les boucles. Puis on ceint son vêtement rouge avec une longue ceinture. On lui attache des banderoles au front, aux bras et à son manteau. Puis on chante des psaumes, et Joseph, dans une longue prière, loue le Seigneur et appelle sur le Fils toutes les bénédictions. Saint Joseph, modèle de soutien parental. Avec Joseph, modèle des soutiens de famille, Seigneur, nous t'en prions. Donne à nos enfants une vision du monde qui les engage à te suivre dans le seul chemin qu'est la vérité. Ô Saint Joseph, enseigne-nous à éduquer nos enfants dans la foi, la pureté, le dévouement et le respect de tout ce qui est beau. Ô glorieux Saint Joseph, jusqu'à ton dernier repos, malgré les peines et les épreuves, tu as accompli, avec grande générosité, tous les devoirs et les tâches de chef de la Sainte Famille. Tu as nourri celui que les fidèles devaient manger, comme pain de la vie éternelle. Notre Père céleste, fais-toi reconnaître comme Dieu.
Fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Soutiens-nous en tentation et délivre-nous du mal. Salut, Reine des cieux. Salut, Reine des anges. Salut, tige féconde. Salut, porte du ciel. Par toi la lumière s'est levée sur le monde. Réjouis-toi, Vierge glorieuse, belle entre toutes les femmes. Salut, splendeur radieuse, implore le Christ pour nous. Daigne recevoir mes louanges, ô Vierge sainte. Dieu de miséricorde, accorde ton secours à notre faiblesse. Fais qu'en célébrant la mémoire de la Sainte Mère de Dieu, nous puissions, aidés par sa prière, nous relever de nos fautes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Joseph, Père de Jésus, très pur époux de la Vierge Marie, chaque jour prie pour nous Jésus lui-même, le Fils de Dieu, afin que, fortifiés par sa grâce, nous puissions lutter comme il convient dans la vie et être couronnés par lui dans la mort. Jésus, Marie, Joseph, je vous confie mon cœur et mon âme. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi jusqu'à mon dernier soupir. Et toi, Jésus, toi, Marie, et toi, Joseph, que mon âme puisse partir en paix vers vous. 9e jour. Souviens-toi, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué ta protection et demandé ton secours sans avoir été consolé. Animé d'une totale confiance en ta puissante intercession, je viens vers toi avec toute la ferveur de mon âme. Ne rejette pas ma prière, ô Père du Rédempteur, mais daigne l'accueillir avec bonté. Amen. À l'intérieur d'un atelier de menuiserie, un homme travaille. L'atmosphère est chargée de fumée. Jésus est en train de raboter des planches qu'il dresse contre le mur arrière. Il est seul. Il travaille activement, mais avec calme. Il est précis et appliqué. De temps en temps, il lève la tête et regarde vers la paroi sud de la maison où il y a une porte fermée, comme s'il écoutait. On dirait qu'il attend quelqu'un. Pendant qu'il façonne les pièces d'une roue, Marie entre en toute hâte et se dirige vers lui. Jésus, oh, je te trouve. Viens, viens, il se sent mal. Papa. Ils entrent dans une pièce voisine, pauvre, mais bien rangée. Une couche basse laisse apparaître Joseph étendu. Il est mourant. Marie se place à sa gauche. Elle le caresse, baise sa main livide et essuie la sueur sur ses tempes. Elle lui baigne les lèvres avec un linge humecté de vin blanc. À sa droite, Jésus redresse avec précaution ses oreillers et lui caresse tendrement le front. Joseph ouvre les yeux et regarde fixement Jésus. Il lui donne la main, comme pour lui dire « Je suis là ». Et pour trouver dans ce contact divin la force pour l'ultime combat. Jésus se penche sur cette main et la baise. Joseph sourit.
Puis il se tourne pour regarder et chercher Marie, et il lui sourit. Marie s'agenouille près du lit et s'incline. Joseph lui pose la main sur la tête. Cette caresse semble une bénédiction. Puis, Jésus se penche et lui murmure un psaume. Protège-moi, Seigneur, parce qu'en toi j'ai mis mon espoir. Je bénirai le Seigneur qui me donne ses conseils. J'ai toujours en ma présence le Seigneur. Il se tient à ma droite pour que je ne chancelle pas. Aussi mon cœur se réjouit et ma langue exulte. Mon corps, lui aussi, reposera dans l'espérance. Tu me feras connaître les chemins de la vie. Tu me combleras de joie par la vue de ta face. Joseph sourit à Jésus et lui serre les doigts. Jésus acquiesce par une caresse. Penché sur son père, il continue doucement. Mon âme se consume de désir pour les parvis du Seigneur. Bienheureux ceux et celles qui habitent ta maison. Bienheureux l'homme qui trouve en toi sa force. Ô Seigneur, écoute ma prière. Montre-nous, ô Seigneur, ta miséricorde et envoie-nous le Sauveur. Oui, la gloire habitera sur la terre. La bonté et la vérité se sont rencontrées. Et la justice et la paix se sont unies. La vérité s'est levée de la terre, et la justice a regardé du ciel. Tu l'as vu, cette heure, papa. Et pour elle, tu t'es fatigué. Tu as aidé l'arrivée de cette heure, et le Seigneur t'en récompensera. Merci, papa, en mon nom et au nom de ma mère. Tu as été pour moi un Père juste, et l'Éternel t'a confié la garde de son Christ et de son arche sainte. Tu as été le flambeau allumé pour lui. Va en paix, Père. Ta veuve ne sera pas sans secours. Le Seigneur a tout disposé pour qu'elle ne reste pas seule. Va, je te l'ai dit, en paix, au lieu de ton repos. Heureux l'homme qui aime le Seigneur et met toute sa joie à lui obéir. Sa justice demeure dans les siècles des siècles. Sa vérité te protégera comme un bouclier. Tu ne craindras pas les frayeurs de la nuit. Le mal ne s'approchera pas de toi, car il a donné l'ordre à ses anges de te garder sur ta route. Il te glorifiera après cette vie, en te faisant voir dès cette vie son salut. Il te fera entrer dans l'autre vie par le salut qui maintenant te réconforte et qui promptement viendra, je te le répète, te serrer dans un embrassement divin et t'emporter avec lui à la tête de tous les patriarches, là où est préparée la demeure du juste de Dieu, qui fut pour moi un Père béni. Précède-moi pour dire aux patriarches que le salut est venu en ce monde et que le royaume des cieux leur sera bientôt ouvert. Va, Père, que ma bénédiction t'accompagne.
Jésus a élevé la voix pour arriver jusqu'à l'esprit de Joseph, qui s'enfonce lentement dans les nuées de la mort. Le vieillard ne respire plus qu'avec peine. Marie le caresse. Jésus s'assied sur le bord du lit, l'entoure de ses bras, puis Joseph s'affaisse et s'éteint paisiblement. Saint Joseph, modèle des mourants. Avec Joseph, modèle pour ceux qui souffrent, Seigneur, nous t'en prions. Quand notre âme devra quitter ce monde, fais que nous puissions vaincre nos faiblesses et remettre notre âme dans la paix la plus douce entre les mains du Père. Ô Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie, nous te recommandons notre dernière heure ici-bas. Au moment de notre trépas, augmente en nous le désir de te connaître dans toute ta splendeur. Notre Père céleste, fais-toi reconnaître comme Dieu. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre, à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Soutiens-nous en tentation et délivre-nous du mal. Salut, Reine des cieux. Salut, Reine des anges. Salut, tige féconde. Salut, porte du ciel. Par toi la lumière s'est levée sur le monde. Réjouis-toi, Vierge glorieuse, belle entre toutes les femmes. Salut, splendeur radieuse, implore le Christ pour nous. Daigne recevoir mes louanges, ô Vierge sainte. Dieu de miséricorde, accorde ton secours à notre faiblesse. Fais qu'en célébrant la mémoire de la Sainte Mère de Dieu, nous puissions, aidés par sa prière, nous relever de nos fautes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Joseph, Père de Jésus, très pur époux de la Vierge Marie, chaque jour, prie pour nous Jésus lui-même, le Fils de Dieu, afin que, fortifiés par sa grâce, nous puissions lutter comme il convient dans la vie et être couronnés par lui dans la mort. Jésus, Marie, Joseph, je vous confie mon cœur et mon âme. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi jusqu'à mon dernier soupir. Toi, Jésus, toi, Marie, et toi, Joseph, que mon âme puisse partir en paix vers vous. Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur, souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur,
Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.